On est enregistré! Youpi! Fait qu'encore un gros merci, ma belle Annabelle et Suzy d'être là ce matin. Sinon, j'aurais parlé tout seul. Genre, vous êtes là. Fait que merci beaucoup. Puis merci aussi à l'avance pour les gens qui vont prendre le temps d'écouter en rediffusion là, le meeting. Je comprends que samedi matin, c'est pas tout le monde qui sont disponibles. Comme j'expliquais à Annabelle puis Suzy, je pense que c'est la première fois en 19 ans que je call un meeting comme ça. La raison est simple. J'ai eu la chance de parler avec Maria mercredi. On parlait des objectifs, tu sais, les rencontres qu'on fait un à un. Puis souvent, c'est ça, je vous demande si ça vous intéresse de faire des rencontres avec moi un à un, parce que l'objectif, quand on fait ça, c'est de connaître l'objectif de notre membre et c'est de l'aider. Fait que là, Maria, c'est qu'elle m'a donné des outils par rapport à mes objectifs d'équipe et tout ça. Fait qu'elle a dit, parfait, tu calls un meeting samedi matin avec ta gang pour que vous, puis là, elle dit, lance un défi de 72 heures et tout ça. Fait que là, c'est ce que je vais prendre le temps, dans le fond, de vous expliquer, les filles. Là, la première question, pardon, que j'aimerais vous poser, c'est, j'aimerais ça que vous pensiez, pourquoi est-ce que vous faites Tupperware? Qu'est-ce qui vous inspire à être encore là? Tu sais, vous avez peut-être commencé parce que vous vouliez payer des dettes, ramasser de l'argent pour un voyage, ramasser de l'argent pour l'investissement. Ça peut être aussi parce que vous aviez besoin de rencontrer des gens. Tu sais, il y avait une personne, j'essaie de me rappeler, Linou. Tu sais, Linou, elle a commencé, elle, c'était parce qu'elle était en dépression, avait besoin de voir des gens. Fait que ça lui a fait du bien. Je pense à Julie Chaillé, qu'elle aussi, que vous connaissez d'ailleurs. Tu sais, aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Mais quand elle a commencé, là, il était pas endetté parce que lui, il gagnait quand même 75 000, mais elle était en dépression. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle était à la maison, ou 2 ans, là, avec son petit bébé, tu sais, qui est vraiment handicapé. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a appris avec le temps, ben, elle est même capable de s'assurer que son gars qui est rendu, je pense, à 18 ans, qui va avoir un futur, même s'il est grandement handicapé, tu sais, parce qu'il va toujours être avec eux autres, tu sais, il ne pourra pas être autonome. Mais grâce à tout ce qu'elle a appris, puis l'argent qu'elle est capable de mettre de côté, là, je pense aussi à une mère parentale, je ne me souviens pas son nom, mais Mélanie Marchand. Elle s'est séparée quand elle était à Tupperware, puis elle était capable de racheter sa maison, puis de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais ça, c'est le pouvoir de, quand on a un deuxième, dans le fond, un vent de souffle, que je pourrais dire, ou je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Faites donc ça de même, ou faites donc ça de même. Ouais, OK. C'est comme between, OK. Ben, j'aimerais ça savoir, les filles, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes à Tupperware? Là, j'aimerais vous poser la question, là. Est-ce que vous avez eu le temps d'y penser? Vas-y, Annabelle. Là, mon chum fait brûler en même temps, au même moment. C'est excellent. Ben non, j'ai commencé pour m'équiper. D'abord, m'équiper à la maison, ensuite m'équiper au camping. Puis, étant donné que j'aimais le contact avec la clientèle, j'ai décidé de continuer. Excellent. Merci beaucoup. Et Suzy, est-ce que tu voudrais nous partager, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé dans le fond? Qu'est-ce qui fait que t'es encore là, là? Ben, j'avais juste à renouveler un peu de stock. Tu sais, il y en a que ça fait 40 ans que j'ai, parce que moi, quand je m'étais en un appartement, j'avais tout ce que j'avais besoin en Tupperware. Quand mes enfants sont partis en appartement, ils sont équipés, eux autres aussi, avec tout. Fait que là, après la séparation, tout ça, là, il est tout temps de commencer à renouveler un petit peu, là. Fait que c'est pour ça. Tu sais, c'est un produit que ça fait des années que je connais. Fait que pour ça. J'adore. Merci beaucoup, Suzy. Et tu vois, pour vous organiser. Parce que là, je veux que vous compreniez, dans le fond, que notre produit, c'est plus qu'un produit. Il change réellement des vies. Que ça soit pour justement être mieux organisé, comme Suzy a dit. Tu sais, il y a des gens qui vont commencer parce qu'ils ont besoin, ils sont allés gaspiller, fait qu'ils vont s'acheter des équilibres frais, ils vont s'acheter des congélateurs, peu importe, mais ça va faire un changement dans leur vie à eux. Puis l'exemple qu'ils vont donner après ça va changer la génération après, ça veut dire leurs enfants et tout ça. Parce qu'un enfant tu sais, si on regarde tous les directeurs ou, tu sais, peu importe les gens qui réussissent dans le coin Tupperware et qu'on les voit, les enfants qui sont impliqués aussi, tu sais, qui font des recettes avec eux, ben, veut pas, ces enfants-là, là, leur vie a été changée, va être
va avoir été changé grâce à l'influence du parent. Fait que ça, c'est hum, notre travail. Fait qu'il faut vraiment penser c'est ça, de ce que c'est plus qu'un produit plastique, ça change vraiment réellement des vies. Si je pense même à moi-même personnellement, tu sais, quand j'ai commencé, bon, j'étais endettée, mais quand j'ai commencé début Tupperware à 18 ans, euh, je m'en allais nulle part dans la vie. Tu sais, honnêtement, j'avais aucun objectif. J'avais un diplôme d'études secondaires. J'étais au cégep. Pas ouais, j'étais au cégep, mais j'avais lâché. Après 2 mois, tu sais, j'avais été mis dehors de la maison. J'étais en appartement. J'arrivais pas. Tu sais, c'était pas rose de rose que je pourrais dire. Puis, j'avais pas vraiment d'exemple non plus de gens en succès dans ma vie. Tu sais, mes parents étaient toujours, je veux dire, avec 10 enfants. Je veux dire, tu peux pas. C'est ça. Fait que, tu sais, on recevait beaucoup des dons. Tu sais, on avait beaucoup des sacs de linge, tout ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce que moi j'avais connu. Fait que pour moi, vivre dans l'abondance d'argent, c'était pas quelque chose que je pensais même voir. Et quand j'ai commencé, ben, grâce à Maria, dans le fond, elle avait 32 ans à cette époque-là, elle m'a montré que avec des objectifs, on est capable de travailler, puis de se réaliser, puis de réaliser des choses. Fait que j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort. Il fallait que j'aille cogner aux portes, fait que je fasse des sondages, que je fasse des démos, chose que j'étais vraiment pognée. J'étais pas bien dans ma peau, là. Mais je l'ai quand même faite parce que j'avais l'influence de Maria. Elle me poussait réellement dans le cul, là. Excusez mon langage, mais c'était ça, là. Heureusement qu'elle était là dans ma vie parce que si j'aurais pas eu ça, j'aurais pas gagné confiance en moi. Tu sais, c'est des petites victoires. Puis aujourd'hui, c'est ce que je veux vous apporter. Quand on fait notre travail, qui veut dire, tu sais, de l'offrir, de demander aux gens, on ne sait pas ce que ça va changer pour cette vie-là. Tu sais, si ma mère ne me l'aurait pas demandé, là, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui, là. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait comme travail? Honnêtement, je ne sais pas. Tu sais, aujourd'hui, quand Tupperware a fait faillite, je me suis demandé, admettons que Tupperware est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'étais comme, c'est pas, c'est ma vie, là. J'irai pas vendre du McDonald's, là. J'irai pas dans la restauration. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, fait que c'est ça. Fait que heureusement, dans le fond, que j'ai eu ce travail-là dans ma vie. Mais c'est ça. Quand on offre à quelqu'un, dans le fond, l'opportunité, on ne sait pas où est-ce que ça va changer sa vie. Fait que là, on a une vision d'équipe. Et notre vision d'équipe, c'est de changer au mois de septembre 50 vies. Et je ne vais pas dire 50 recrues, je veux vraiment qu'on le voit comme changer 50 vies parce que c'est ça l'opportunité. Fait que ça, c'est un défi équipe que je nous lance. Je vais nous lancer un défi de 72 heures. Je vais vous dire tantôt après ça qu'est-ce que ça va donner à eux puis à vous à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle vie changée, qu'on pourrait dire. Euh, Puis les 3 meilleurs, je vous apporte avec moi une nuitée au condo. Et vous venez avec moi en octobre. On va se faire un souper avec les 3 tops en recrue équipe. Vous allez venir avec moi au condo. On va avoir du fun. On va se faire une belle soirée, là. Vous comprenez, là? Ça va être un beau potluck, là. Ça va être vraiment cool. Puis j'ai déjà les dates, là, au mois d'octobre. Puis ça va être le fun au mois d'octobre. Tu sais, toutes les feuilles devraient être toutes colorées dans ce coin-là. Ça va être magnifique. S'ils ne sont pas toutes tombées, sinon on se fera un beau top, on sauterait dedans. On va s'amuser. C'est le bord de l'eau, là. Ça va être magnifique. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai juste envie de vous partager une vidéo que j'ai été chercher hier sur YouTube. Parce que dans le défi que je vais vous lancer, là, il va y avoir plein de peurs, pas des peurs. Oui, vous allez avoir peur, c'est sûr, parce que c'est épeurant de demander. Je sais pas pour vous, mais moi, je me souviens quand Maria nous lançait des défis comme ça. Puis des fois encore aujourd'hui, je suis comme, tu sais, on a des peurs, on a peur de déranger, on a peur de l'échec. Souvent, tu sais, l'échec, mais en réalité, l'échec, c'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas rien faire. Ça, c'est l'échec. Mais quand on demande, puis qu'il y a des gens qui nous disent non, c'est normal. Surtout dans la vente, comme je parlais à un moment donné à Annabelle, je l'expliquais que normalement, pour avoir une personne qui nous dit oui, on doit demander à 10 personnes. Ça, c'est la moyenne dans la vente. Puis des fois, c'est un petit peu plus. Moi, je me souviens quand je faisais des téléphones, là, des fois, il fallait que je parle à 100 personnes, pardon, 100 personnes, avant que les gens commencent à me dire oui. Je trouvais ça vraiment difficile, mais Mario me le répétait. Mélanie, continue, continue. C'est la moyenne. Tu vas finir par y arriver. Tu sais, on faisait un paquet de téléphones avec les autres. Puis là, tu voyais les autres qui se disaient oui, puis moi, c'était, ah, ben, slack. Mais là, je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un qui a vécu un peu ça. Il a trouvé ça vraiment inspirant. Puis après ça, j'ai été le googler pour savoir où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, puis je vais vous le partager après, là.
Fait que laissez-moi vous partager ce vidéo-là. Vous me direz si, dans le fond, si vous entendez bien le son, OK? Parce que moi, j'ai mis mon micro, là, fait que j'entends pas le son. Ça ici. On ferait ça demain quand ça va jouer, OK? Attends. Est-ce que vous voyez tout l'écran? Oui. Oups. OK. OK, OK. Ça. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. Mhm. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'élémentaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait acceptés. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. La question, ce n'est pas juste comment devenir riche. La question, c'est comment vivre la vie que tu mérites. Comment changer ta vie? Faudra commencer par te changer toi-même et accepter d'aller dans une zone d'inconfort. Et c'est quoi l'inconfort? C'est faire quelque chose où tu sais que tu risques d'échouer, de perdre. Mais l'échec, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton apprentissage. Alors, tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vas tomber, tu vas pleurer, tu vas douter. Mais tant que tu continueras d'avancer, tu auras toujours une chance d'y arriver. Alors avance. Parce qu'il n'y a que toi qui peux avancer. Il n'y a que toi. Yes, sir! OK. Je vais juste remettre mon micro. Je vous ai mis ce vidéo-là parce que je cherchais dans le fond une vidéo de sortir de notre zone de confort. Parce que là, le défi que je vais vous lancer, vous allez sortir bien sûr de votre zone de confort. Ça va vous demander de le faire, si vous voulez bien sûr le faire. Mais c'est pour vous rappeler que les gens vont vous dire non et c'est normal et c'est juste de le faire dans le fond. En gros, c'est ça. Fait que là, je me suis renseignée, j'ai été voir le monsieur où est-ce qu'il est rendu. Fait que comme que vous avez pu voir, il a échoué plusieurs fois, mais aujourd'hui, il est rendu milliardaire. Dans les années 2023, je pense qu'il avait parlé contre l'Asie, contre son gouvernement, fait qu'il a perdu quand même la moitié de ça, mais il est quand même milliardaire aujourd'hui. Puis là, en 2025, en février, il s'est réconcilié avec le gouvernement. Je sais pas qu'est-ce qu'il, en tout cas, je connais pas trop la politique, mais je fais juste dire qu'il est revenu, le gouvernement l'a réintégré en disant comme quoi qu'il fallait qu'ils viennent faire un changement dans leurs finances là-bas. Fait que c'est comme s'ils l'ont ramené, là.
parce que le gouvernement, tu sais, en Chine, c'est particulier, là, mais dans le fond, il est milliardaire, là, le monsieur, puis il a commencé, comme que vous avez pu voir, il a vraiment échoué. Ça, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le fond, c'est normal d'échouer, c'est normal que les gens nous disent non, mais c'est à nous de croire dans notre mission. Fait que là, je veux savoir, dans le fond, vous, est-ce que vous travaillez avec une mission avec Tupperware? Quand que je parle des produits ou quand je fais des lives, c'est vraiment ça qu'il faut toujours que j'essaie de me rappeler. Pas j'essaie. Je sais que dans mon cœur, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à sauver du temps, sauver de l'argent, à mieux manger. Moi, le Tupperware a vraiment fait une différence dans ma vie. Que ce soit que d'avoir coupé les dépenses dans le restaurant grâce au chauffe-serre, puis d'avoir commencé à cuisiner maison, puis d'avoir commencé à apprécier, puis d'être, tu sais, à cette heure, je jette juste en spécial, je mange très rarement au restaurant. Tu sais, c'est rendu comme un style de vie et je crois tellement dans ce style de vie et c'est ça que je veux partager aux gens. Fait que quand je parle du produit ou quand que j'offre l'opportunité à quelqu'un de s'inscrire, moi, c'est ce changement-là qui a été fait dans ma vie que je leur souhaite. Fait que c'est pour ça que je commence toujours avec les systèmes de base, les étés frais, modulaires, congélateurs. Tu sais, c'est ça le cœur de la compagnie. Mais moi, je voudrais savoir, c'est quoi votre mission? Est-ce que quand vous faites quelque chose de, je sais, Annabelle, on a eu la chance de discuter avec Maria, puis elle, c'est ça, elle voulait vraiment, je sais pas si tu as commencé à l'incorporer, si tu l'as commencé à le vivre là, dans ton cœur et tout ça, là. Fait que, est-ce que tu veux peut-être partager avec nous, dans le fond, ce que Maria, dans le fond, t'avait suggéré, puis c'est ça, comme, où est-ce que toi, t'en es rendu là, là-dedans? Euh, oui, lorsque j'ai rencontré Maria, elle m'avait dit de peut-être faire un lien avec l'éducation, étant donné que je suis enseignante, avec les adolescents, les éléments de difficulté, faire des liens avec ça pendant que je discute avec les clients, soit en real, en live, quoi que ce soit. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mais encore très peu, là, il faut que je l'assume davantage. C'est bon. Oui, merci beaucoup, Annabelle. Puis, ça, mettons que c'est pas si ça t'excite pas, mais c'est de trouver toi, c'est quoi ta mission à toi? Tu sais, ça, c'est une idée de Maria. Qu'elle va avoir, peut-être qu'elle a comme semé une graine, mais toi, tu vas dire, c'est quoi? C'est pas ça, mais ça va être à force d'en faire. Tu sais, tu vas trouver ta couleur à toi. Puis, c'est ça qui est le fun avec notre commerce, c'est qu'on peut vraiment le mettre c'est comme un legging. Il y avait comme un m'a donné un pamphlet, puis c'est ça que ça disait top. Ouais, c'est comme un legging. On le met, puis il nous fait à nous de la façon que notre body ou notre style de vie est fait. Fait que ça, c'est une des avantages. Fait que là, le défi. Êtes-vous prête que je vous lance le défi? Tadam, tadam. Fait que notre défi, c'est qu'on change 50 vies. OK? Fait que là, on est le 20, mais je vais vous lancer un défi de 3 jours. Ça va être un défi de 72 heures. Fait que la première chose, les filles, que je vais vous demander de faire, ça va être de faire votre liste de gens. Une liste de gens, de tous les gens que vous connaissez qui n'ont pas de compte Tupperware encore. Fait que ça va être votre premier objectif, de faire ça, là, comme aujourd'hui, idéalement, ou aujourd'hui ou après votre game, peu importe là, ce que vous avez, pour que quand je vais lancer le défi, probablement ça va être lundi matin, OK? Je vous l'ai déjà dit à l'avance, là, ça va être lundi matin, je vais le lancer, que votre liste va être déjà faite. Fait que vous allez avoir 72 heures pour juste demander, passer à l'action. Fait que là, vous faites juste tout de suite la base qui est d'écrire. Je vais vous mettre une liste dans le Messenger ETSL, je vais vous mettre la liste de 40 noms qu'on utilise quand on planifie les hôtesses. Okay? Fait que ça va vous inspirer, ça va vous donner des exemples, c'est genre les collègues, les amis des enfants, des anciens, peu importe, là. Fait que ça va pouvoir vous aider. Et je voudrais que vous vous donniez un objectif à vous personnellement de recrues. Combien vous vous en voulez? C'est l'équipe, on en veut 50, là. Mais vous, personnellement, combien est-ce que vous aimeriez vous donner comme défi de gens qui vont vous dire oui pour s'inscrire, que ce soit le 20 ou celui à 167? Donnez-vous un défi parce que les top 3, vous venez avec moi au condo. Hein? Fait que ça, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que les nouveaux ont? Est-ce que vous savez qu'est-ce que les nouveaux ont en ce moment quand ils s'inscrivent puis qu'ils placent une commande de 180? Oui? Annabelle, dis-le donc. Vas-y. Dis-nous qu'est-ce qu'ils ont. Mais il y avait les modulaires vintage, là. Je ne sais pas s'ils sont encore en fonction, là, mais. Oui. Fait que les modulaires en rabais plus le 30 de crédit le mois d'après. Ce que moi, je vais rajouter, c'est que toutes les nouvelles qui s'inscrivent
vont avoir droit à un 50 de produits surprise pour 30. Ça comprend les taxes. OK? Fait que la recrue là, et vous l'avez aussi. Pour chaque recrue, admettons Annabelle et Suzy, vous avez une recrue. Pour votre première, vous avez un 50 de produits surprise pour 30. Pour votre deuxième, vous avez un 50 de surprise pour 25. Votre troisième, 50 pour 20 et ça descend. Quatrième, 50 pour 15. Sixième, 50 pour 10. Jusqu'à temps que ça soit gratuit. Et une fois que c'est gratuit pour toutes les autres recrues que tu as dans le défi de 72 heures. Alléluia. Okay. Fait que ça, mettons que tu donnes objectif de 10, ben, tu vas en avoir une coupe gratis là-dedans. Okay. Fait que ça, c'est bon. Fait que ça, c'était qu'est-ce qu'il y avait de plus. Et je veux vous rappeler une chose importante, les filles, c'est que vous êtes capable de réaliser beaucoup plus que ce que vous faites en ce moment. Dans le sens, vous êtes non, c'est pas ça. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. On est capable de grandes choses. La limite qu'on a, c'est la limite qu'on se met dans notre propre tête. On est fait pour des grandes choses. Dieu n'a pas créé de la scrap quand il nous a créés. Ça, c'est une phrase que je me suis souvent rappelée quand que justement j'avais Marie-Josée Harel dans notre vie à Tupperware. Ça, c'est une ancienne sœur qui vendait du Tupperware, devenue directrice et tout ça. Puis elle était vraiment le côté spirituel. À un moment donné, j'étais la rencontrer parce que j'avais beaucoup de caca dans ma tête. Le fait d'avoir été rejetée parce que je suis gay, puis là, j'avais beaucoup c'est ça, de caca dans ma tête. Puis elle m'a juste rappelé, Mélanie, elle dit, quand Dieu t'a créé, là, il n'a pas créé de la scrap. Il t'a créé comme que t'es pour une certaine raison, mais t'es pas de la merde. Fait que, aie confiance en toi. Fait que ça, je veux vous le rappeler, vous êtes pas de la merde. Vous êtes des gens extraordinaires. C'est ça. Dieu a créé des belles choses quand il vous a créé. Ça, je veux vous le rappeler. Puis, le succès va venir, dans le fond, ça vient avec l'action. Puis l'action, c'est des effets cumulés. C'est pas de une journée, hey, demander à 100 personnes, c'est pas ça. Tu sais, dans le 72 heures, si tu veux, faites-en un peu, mais à tous les jours. C'est vraiment des petites actions. Puis une fois que le défi va être fini, les filles, moi, je vous encourage de continuer. Tu sais, si, admettons, vous n'avez pas eu la chance de finir votre liste, continuez votre liste parce que c'est des petits effets comme ça. C'est 5 contacts par jour. Ça peut être un contact par jour. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre déroulement. Puis là, je parle en même temps pour les gens qui vont écouter en rediffusion, là. Fait que c'est, admettons que tu parles jamais à personne, ben commence à parler à une personne à tous les jours, de lui offrir. Tu sais, c'est une étape à la fois. Et fait que c'est ça. Le plan d'action, c'est de préparer la liste. Soyez prête pour quand je vais lancer le départ lundi matin. Puis osez en parler, mais avec simplicité. Je vais vous faire jouer un dernier vidéo. Moi, j'aime beaucoup les vidéos. Je ne sais pas si vous aimez ça, écouter des vidéos sur YouTube, là, mais moi, j'aime vraiment beaucoup les vidéos. Le prochain vidéo, il dure 5 minutes, fait que tu vois, ça va arriver avec le temps. Est-ce que vous écoutez ça aussi, des vidéos sur YouTube? Non? Ah, moi, j'adore. Ah, je trouve ça tellement inspirant, là. Moi, c'est comme ça que je me brainwash. Puis justement, la semaine passée, il y a 2 semaines, j'ai réalisé que dans ce que je partageais, quand les gens me posaient des questions, puis que je parlais, c'était négatif ce qui sortait de ma bouche. Fait que j'étais comme non. Ça veut dire, Mélanie, que faut que tu te brainwash, là. Faut que tu réécoutes des vidéos parce que je le faisais toujours quand je faisais ma course, mais là, ça faisait plusieurs mois que je joguais, mais pas de vidéo, tu sais. Je faisais juste écouter la nature, mais là, tu vois, j'avais besoin de réentendre. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste aller vous partager le prochain vidéo. Pas lui. Attends, ici. Puis, ça va être le dernier vidéo ici. Ça. Non, c'est ça, c'est pas le bon. Attends. C'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche. J'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre?
Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Parfois nous avons peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison, nous n'osons pas. Nous laissons des années défiler à attendre que les bonnes circonstances soient présentes. Nous préférons nous trouver des excuses plutôt qu'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, la bonne enfance, les bons parents, la bonne intelligence. L'excuse que c'est trop dur. L'excuse que certaines personnes ont essayé et ont échoué. Mais vous savez, risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer d'être heureux. Et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Et de tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui l'ont écouté. Il est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais, Michael Jordan. Il a été refusé 3 fois pour entrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. Elle a été refusée 30 fois, lui disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre, J.K. Rowling. Ses professeurs de chant lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture, Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés, mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Parfois nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves car on se dit « c'est trop gros, le résultat n'arrivera jamais ou dans trop longtemps ». Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux quotidiens, les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède. Hey. Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. Elle a été refusée 30 fois, lui disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre, J.K. Rowling. Ses professeurs de chant lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture, Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés, mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Parfois nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves car on se dit « c'est trop gros, le résultat n'arrivera jamais ou dans trop longtemps ». Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux quotidiens, les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne que l'on est devenu. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui ? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain ? Une étude m'a bousculé, celle menée par Bronnie Ware dans un hôpital australien auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être ? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer, ou celle qui n'a peut-être pas réussi, mais qui devant son miroir ou ses enfants, droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a au moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut ? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela. Ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible ? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et de donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous avons un choix. Celui de donner une chance à un rêve, le choix d'y croire, le choix de nous en occuper, le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être c'est possible, et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. C'est beau, hein? En tout cas, moi, ça m'inspire des vidéos de même. Fait que ça, vous avez ça sur YouTube. Ce qui est le fun à Tupperware, c'est que nos vies, nos objectifs peuvent se réaliser lorsque j'aide une autre personne à réaliser ces choses. Je trouve que c'est un commerce extraordinaire. Avec plus de vie
plus de porte, comment je pourrais dire? Plus, à chaque fois qu'il y a une personne qui se joint à l'équipe, c'est là que mes objectifs à moi peuvent se réaliser de plus. Fait que c'est comme, faut offrir l'opportunité, faut offrir aux gens l'opportunité de changer leur vie. C'est plus de vie qu'on change, c'est plus, fait que c'est ça. Les vidéos, c'est meilleur, comme vous pouvez voir avec moi là. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? OK, c'est bon. Donc là, je vous souhaite, les filles, merci énormément d'avoir été avec moi ce matin. Je l'apprécie énormément. Je vous souhaite d'embrasser ce défi, de changer 50 vies équipe, de le mettre à votre, c'est ça. Tu sais, des fois, on ne le réalise pas, mais c'est offrez, 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 demandez, 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 demandez. On ne sait pas la personne à qui vous allez offrir que ça va changer sa vie. Imaginez comme que ça soit une Julie Chailly, une personne qui est en dépression, que dans 10 ans, elle va dire merci Annabelle de me l'avoir offert. Merci Suzy de me l'avoir offert parce que j'étais dans un creux de ma vie. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de ma famille. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Quand que j'offre à quelqu'un l'opportunité, je ne pense pas au fait qu'elle va me dire oui ou qu'elle va me dire non. J'imagine le changement positif que ça fait dans sa vie. Admettons qu'elle me dit oui. À chaque fois que je l'offre, c'est à ça qu'il faut penser. Le changement positif. Et non le fait qu'elle va me dire oui ou qu'elle me dise non. C'est bon? Alors, je vous souhaite de passer une belle journée. Faites votre liste pour que quand j'asse le défi lundi, que vous soyez prête à passer à l'action. Fait un gros, gros, gros merci d'avoir été là. Et bon tournoi, Annabelle. Merci. Bonne Bye tout le monde. journée. Merci. Bye. Bye.